todo lo que tengo, si me das dado tú. Todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús, hasta el aire que respiro te lo debo a ti. Y la causa donde vivo está mi salud, te pertenece solo a ti. Todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús, hasta el aire que respiro te lo debo a ti. Y la causa donde vivo está mi salud, te pertenece solo a ti. Que tuya mi casa, tuyos son mis hijos, tuya mi familia, que todo es tuyo, que todo es tuyo, que todo es tuyo. Que tuya mi casa, tuyos son mis hijos, tuya mi familia, que todo es tuyo, que todo es tuyo, que todo es tuyo. Eres la alegría de mi casa, mi Jesús, nunca me falte. Eres la alegría de mi casa, mi Jesús, nunca me falte. Eres la alegría de mi casa, mi Jesús, nunca me falte. Es la alegría de mi casa, mi Jesús, nunca me falte. Es la alegría de mi casa, mi Jesús, nunca me falte. Es la alegría de mi casa, mi Jesús, nunca me falte. Paciencia tienes tú conmigo, tú nunca me fallas, mi fiel amigo. Paciencia tienes tú conmigo, tú nunca me fallas, mi fiel amigo. No hay nadie como él, no hay nadie como él, no hay nadie como él. Y es que no hay nadie como él, no hay nadie como él, no hay nadie como él, no hay nadie como él. Es que no hay nadie como él, no hay nadie como él, no hay nadie como él, no hay nadie como él. Como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, nadie Señor como tú, como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, nadie Señor como tú. Ay, que Dios más bueno, ay, que Dios más bueno, ay, que Dios más bueno. Él cuida de mi casa, ay, que Dios más bueno, ay, que Dios más bueno, ay, que Dios más bueno. Cuida de mi casa. Si tu es triste, découragé. Si tu n'as plus rien à espérer, si tu te sens abandonné, oui, seul dans ta solitude, si ton cœur est prisonnier,
chanterai comment Dieu très haut. Je serai dans ta grâce, dans la détresse et dans la joie. Yeshua. Mais avant, je voulais faire une chose, c'est de demander pardon à mon père et à mon grand-père. Amen. Alléluia. Moi, au début, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. On ne connaissait pas les choses de Dieu. Ma mère, à l'époque, elle allait dans les réunions, mais c'était pas... Et moi, j'étais un garçon que je faisais rien de spécial. Je n'aimais pas boire, je n'aimais pas aller sortir en boîte. Moi, ce que j'aimais, c'était que la musique. Je fumais que des cigarettes, mais voilà, c'était ça en plus. Et quand je me suis marié, j'ai commencé à fréquenter le profond. J'ai commencé à jouer un peu plus de la musique et aller un peu plus loin pour jouer à la musique. J'ai commencé à jouer avec des gens dans des mariages, j'ai joué en Espagne, j'ai joué. Et tout ça, au début, je ne voyais rien parce que je ne faisais pas comme eux. Mais dans ce milieu-là, tout le monde se drogue. La plupart des gens se droguent. Et il a fallu que je sois marié avec ma fille pour pouvoir toucher la première fois à la drogue. Et honnêtement, c'était plus par curiosité. Et moi, je suis quelqu'un en vérité que voilà, j'aime bien me mettre dans les délires avec les autres, faire comme les autres. Voilà. Voilà, je ne suis pas un garçon qui se met toujours à part. C'est voilà, vous faites, je rigole avec vous. Et un jour, j'ai essayé et ça ne m'a rien fait. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. Et au début, quand la première fois que je l'avais fait, c'était quelque chose de. Ça me faisait mal. Je ne voulais pas en vérité le faire. Je ne voulais pas. Mais voilà, la curiosité l'a pris dessus et je voulais voir ce que ça faisait. Et ça ne m'avait rien fait. Et comme je vous ai dit, j'ai trouvé ça bizarre. Et quelques semaines après, on était allé avec mes cousins, les copains, on était allé dans un bar pour faire une fête, pour jouer de la musique. Et là, je savais que le garçon avec qui j'étais, il le faisait. Et je lui ai demandé. Et ce garçon me dit non, toi tu fais pas ça, ne le fais pas. Et c'est moi qui l'ai rangé, je voulais savoir ce que ça faisait. Et je l'ai fait, et là j'ai vraiment vu ce que ça faisait. Et j'y ai pris goût, voilà, parce que c'était rigolo, c'était bien. Soi-disant bien. Le problème c'est quand on prend une drogue comme ça, après on n'a plus de limite. Et on ne regarde plus l'heure, on ne regarde plus rien, on s'en fout de tout. Si je vous dis, j'ai même pas respecté mon père et mon grand-père, même pas moi je me respectais. Je rentrais à des heures, je rentrais à 6h du matin, 7h du matin, des fois je ne dormais pas, je rentrais à 10h du matin. Et ça prenait de l'ampleur de plus en plus. Et au plus ça avançait, au plus je faisais n'importe quoi. Après, un soir de mariage, c'était un mariage à Tarascon. Pareil, j'étais parti en soirée et j'ai fait la fête comme tout le monde. Et ce soir-là, c'était le soir de train. Je suis rentré chez moi et ma compagne n'était plus là. Je me suis retrouvé chez moi tout seul et j'ai fait une prière.
Mais je ne sais pas pourquoi j'ai prié. Voilà. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu que si vraiment il était là, qu'il fasse quelque chose pour moi. Parce que moi, de moi-même, je ne m'en sortirai pas. Et le lendemain, que je me suis endormi normalement, et le lendemain, je suis allé chercher ma femme chez mon beau-père et comme si rien ne s'était passé. Alors que d'habitude, c'était la bataille, on était quittés, ici. Et là, rien ne s'était passé, je l'ai pris, on est rentré chez moi comme s'il n'y avait rien eu. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai rien dit. Je suis allé chez mon cousin John parce qu'il faisait sa maison et je lui ai donné un coup de main à faire la maison. Et dans la journée, il y a quelqu'un qui l'a appelé et John, d'habitude, toujours me rongeait, me disait viens à la réunion, viens à la réunion. Et jamais j'y allais. Il me saoulait, je ne voulais plus qu'il me parle de ça. Et là, il ne m'a rien dit à moi. Et par contre, à la personne qui l'avait au téléphone, il a dit qu'il y a une mission avec le pasteur Melito, viens, tu vas te régaler et ça. Et moi, ça m'a paru bizarre qu'il ne me dise rien. Et j'avais envie d'y aller. J'ai dit John, je vais venir ce soir. Et j'y suis allé à la réunion. Ça a duré 3 jours. Et au bout du 3e jour, dans la voiture, moi j'avais encore un peu de drogue d'une soirée qui me restait cachée. Et en sortant, dans mon cœur, ça me disait fort, c'est le moment, il faut que tu arrêtes, il faut que tu jettes ça. Et je suis allé voir le nain, il partait manger avec les livres au McDo. Je lui ai dit attendez, je viens avec vous. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai pris la drogue devant ma femme et elle se demandait ce que c'était, je t'expliquerai. Je suis parti avec des nains et les litos, on était à McDo. Et je vous le dis en vérité, d'ici à McDo, il n'y a pas loin. On me dit qu'il s'est passé 3 heures. C'était interminable. J'arrivais pas à lui dire un nain. Il est arrivé devant McDo, je lui ai dit tant pis, il faut que je lui dise. Je lui ai dit néné, je dis voilà, j'ai de la drogue là, j'en ai marre, que je veux arrêter. Et ben, du coup, on n'a pas mangé, on n'a rien fait, on est revenu ici, il a appelé Michel, et on est venu ici à l'église. Et on s'est retrouvés à 4, moi, Michel et les litos. Ils m'ont demandé de prendre la drogue, et j'ai fait une prière. J'ai fait un acte de foi et j'ai dit à Dieu que je voulais de lui mais plus de la drogue. J'ai jeté ça là par la fenêtre juste derrière. Et depuis, dans la même semaine, le Seigneur il m'a délivré de la cigarette et de la drogue. Je n'ai plus jamais touché. Si ce n'est que ça a duré un temps, je devais passer par les eaux du baptême, mais la musique c'était encore plus fort que la drogue pour moi. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a mené dans la misère. Et la musique, ça m'a fait repartir. Je me disais, ça y est, je ne me drogue plus, je ne fume plus, ça fait 4 mois, 5 mois. Je suis assez fort, j'ai plus besoin de Dieu. Et je suis reparti de moi-même. Je suis allé rejouer la musique. Petit à petit, j'ai repris une cigarette. Non, mais j'en prends qu'une, c'est rien. 1, 2, 3, j'ai refumé. De refumer, je me suis retrouvé dans des soirées, je me suis redrogué. Et là, c'était 10 fois plus fort que ce que je faisais au début. Je vous dis, je faisais des trucs que même moi, maintenant, je ne comprends pas. Et pareil, un soir, je me suis dit, il faut que ça s'arrête parce que au bout des moments, je commençais à avoir des pensées de suicide. Je n'avais des pensées de me tuer. Et je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Et c'était un soir, je me rappelle, à 1h du matin. J'ai téléphoné à Israël, j'ai dit, viens à la maison. À la voix, il a dû comprendre, il est venu de suite avec Néné. On a prié. Là, je me suis dit, Seigneur, cette fois, c'est la bonne. Je te suis pour de bon. Ça fait peut-être 5 mois de ça. J'ai plus rien touché. Et là, maintenant, je suis fidèle aux choses de Dieu. Je passe pour moi et ma femme. Et je peux vous garantir que toute ma vie, je suis avec Dieu, le Seigneur. Quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que souvent, on nous traite de fous. Mais moi, je vous garantis, je ne suis pas fou. Amen. J'aime les bonnes choses, j'aime les choses du monde, j'aime les choses du monde. Mais je me rends compte que ça ne vaut rien en comparaison à vie même. La paix que j'ai dans mon cœur, il n'y a rien qui peut la remplacer. Et j'aimerais beaucoup que ma famille un jour se convertisse. Je crois qu'il faut. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, maintenant, nous allons coucher la chambre matin. Vous savez, lorsqu'il a dit 1h du matin,
Lorsqu'il nous a appelés à 3h du matin, c'était 3h, il était à fond. Et je vous dis, de la part du Seigneur, il y avait des ténèbres, il y avait une atmosphère de ténèbres dans la maison. Mais le même soir, ils ont accepté le Seigneur, lui et aujourd'hui, ils vont se baptiser, que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Dieu. Béni soit Dieu. Les filles, on est là. Voilà, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni, amen. Nous allons lui poser deux questions, amen. Parce que nous sommes l'église, amen. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que tu crois, alléluia, eh bien, que Jésus a pardonné tes péchés? Alléluia. Est-ce que tu crois, alléluia, que Jésus est mort, alléluia, pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité le troisième jour? Amen. Nous confessons notre foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme un petit néné, je venais par rapport à quoi? La plupart des gens connaissent Juan. C'était un garçon qui aimait
de la musique, ça a été les sorties. Et des sorties, ça a été la drogue. Ça a duré longtemps. Très longtemps même. Je n'attendais plus le week-end pour sortir. C'était la semaine. Des fois, je rentrais pas. Alors j'entendais le salon avec ma fille. Mon fils comprenait pas, mais ma fille comprenait. Elle restait avec moi de peur que j'ouvre pas la porte à son père. Elle me dit, maman, s'il te plaît, ouvre-lui la porte. Je dis, non, ma fille, je lui disais pas question d'oublier, mais je lui disais, il a bu. Mais au moins, c'est bon, demain, il arrêtera. Mais en fait, ça empirait. Il a connu des garçons. Je dirais pas les noms. On me disait, t'as des loin de croire de ces gens. Alors je disais, c'est trop tard. C'est trop tard. Il prenait presque tu manges de la cocaïne. C'était rare que je lui disais à son père ou à sa mère. Ça a été dur pour moi, très dur. La dernière fois qu'il est venu, Israël est né chez moi. Je dis cette fois-ci, il faut que ce soit moi. Que je demande à Dieu, et il l'a fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu qu'il était vraiment accro à la cocaïne. La dernière fois qu'il l'a fait devant mon fils. Dans la chambre où il s'est tombé. Je voyais qu'il n'arrivait pas. Alors je demandais à Dieu avec un cœur sincère. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Aide-le à s'arrêter, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne d'autre, Seigneur. Alléluia. Et Dieu me l'a fait. Amen. Mon foyer, c'était ma misère. C'était les ténèbres. J'en avais marre de cette vie. Ça a duré longtemps, mais je disais rien à personne. C'était rare que je parlais. Je remercie Dieu parce que il a sorti mon foyer des ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Je ne cache pas, il y a des disputes, mais c'est plus comme avant, en réalité. Il y a un petit frère pour moi. Il y a un petit frère qui commençait à venir. J'ai une chose à dire, c'est pour mon frère qui est là, il n'y a que lui qui est venu. C'est ici que tu trouveras la vérité, mon frère. Pas ailleurs. Il n'y a que lui qui t'a sorti de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Fais attention, parce que de l'eau et du courant, ça va pas bien ça. On lui pose simplement quelques questions, alléluia. Elle a le droit.
Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort et ressuscité? Amen. Est-ce que tu es prêt à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Amen. Selon la confession de ta foi, te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vamos, Seigneur. Il a fait beaucoup de choses. Moi, j'étais quelqu'un de très angoissé. Pourtant, j'avais tout ce que je voulais. Je manquais de rien. Mais j'avais une angoisse vraiment très forte. Quand je prenais ma voiture, je pleurais. Quand j'allais me coucher, j'attendais que mon fils dorme pour pouvoir pleurer. Dès que je ouvrais les yeux le matin, la première parole que je disais, c'était « j'en ai marre de ma vie ». Et un jour, je suis tombée malade. Et mon frère est venu me chercher parce que j'habitais sur Bordeaux. En fait, j'étais possédée par le malin. Et il m'a fait beaucoup souffrir. Il voulait que je fasse partie de ce monde. Il me disait « mais Marie, il faudrait que tu te tues ». Et le plus beau dans l'histoire, c'est que moi je répondais, je disais, mais je peux pas me tuer, du coup, parce que j'ai un petit garçon. Et il me disait, mais c'est pas grave, ton frère il va te lever, ta mère aussi, on n'a pas besoin de toi ici. Et il me faisait faire des choses vraiment atroces, tellement qu'il me fatiguait mon esprit. Il me lessivait, il me laissait sans force. Et mon frère il est venu me chercher. Et les pasteurs, ils ont déposé les mains. Et Dieu m'a libérée. Gloire à Dieu. Et c'est pas pour autant que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce qu'après, je disais, c'est bien, merci Seigneur, tu m'as délivré, mais je faisais ma vie. Et je venais aux réunions parce que mon frère il me disait, qu'on est qu'il faut que tu viennes à la réunion. Et moi, pour ne pas le décevoir, je venais. Comme il a dit mon pasteur, ça a duré 6 ans. Je venais pour lui faire plaisir. Et à chaque fois que je voyais des baptêmes, je souffrais au fond de moi. Et je disais toujours, mais parce que je savais qu'un jour j'allais appartenir à Dieu, je disais, Seigneur, un jour, moi je passerai par les eaux du baptême. Quand le pasteur appelait les sœurs pour chanter, j'étais trop malheureuse et je disais, Seigneur, un jour, moi aussi je prendrai le micro. Et aujourd'hui, je
suis là. Amen, amen. Mais ce qui m'a empêché de m'avancer vers Dieu, c'était la cigarette. Je demande pardon à mon frère. Je n'arrivais pas à cause de ça. Et un soir, à une réunion du mercredi, j'ai fait acte de foi. Je dis Seigneur, dis-moi moi toute seule, je ne vais pas y arriver. Dis-moi, mais toi, où tu peux le faire. Je vous le dis en vérité que pendant 2 jours, Dieu travaillait ma vie. Parce que je me sentais, c'était plus moi. Même les gens de mon travail me disaient, t'as beaucoup changé. Et moi, je savais que c'était Dieu qui travaillait mon cœur. 2 jours après, j'en étais libérée totalement. Amen. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen, amen. Et maintenant, je suis la plus heureuse. Parce qu'à maintenant, je suis gentille. Parce qu'avant, j'étais méchante. Et aujourd'hui, au culte de ce matin, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous savez, ça touche toujours le cœur, amen. Quand on entend des personnes qui souffrent, amen. Je bénis Dieu parce que ma soeur aujourd'hui, elle a rencontré Jésus, amen. Je vais demander à l'aîné, amen, qui lui pose une question, amen. Que ce nom soit béni, amen. Est-ce que tu crois, alléluia, et bien que Christ est mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu es prêt, alléluia, et bien de le suivre dans les bons moments et les mauvais moments? Oui. Alors, c'est la confession de ta foi, nous te baptisons.